Grâce à vous, avec vous, je serai un président qui respectera les Français. Ils sont venus nombreux au Palais des Congrès à Aix-les-Bains aujourd'hui. Bien sûr que tout le monde attendait avec impatience la venue de Michel Barnier. Il a tenu promesse et le voilà. Donc peu de temps avant le Congrès, je pense qu'il était important pour nous de lui montrer notre soutien. Et malgré le temps et les routes qui n'étaient pas forcément très bonnes aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde ce soir. Quand on a, vous savez, des étapes à franchir, des moments de sa vie difficiles, importants, quand c'est la dernière ligne droite, eh bien il faut se sentir soutenu. Généralement, on revient dans sa famille, on revient prendre des forces, on revient prendre de la confiance. C'est ce qu'on a voulu créer aujourd'hui, c'est ce que les Savoyards ont voulu créer pour Michel. Et je crois que le pari est réussi. Malgré la neige, ils étaient très nombreux. Ça fait chaud au cœur et ça va lui donner plein de force pour les derniers jours. On a eu plus de 800 personnes ce soir au centre des congrès d'Aix-les-Bains en soutien de Michel Barnier. Donc oui, c'est une belle manifestation dans la dernière ligne droite, puisque vous le savez, il reste un débat mardi et puis le vote la semaine prochaine. Donc c'était vraiment une promesse de Michel Barnier de revenir en Savoie avant le premier tour, puisqu'il avait commencé sa campagne autour du lac du Bourget, à Bordeaux plus précisément. Donc oui, c'est une promesse tenue et les Savoyards lui ont répondu, puisqu'ils étaient nombreux et enthousiastes ce soir. Dans le projet de Michel Barnier, c'est d'abord d'incarner l'État et de restaurer l'autorité de l'État. Ça, c'est un point essentiel. On ne peut pas transformer la France si on n'arrive pas à faire respecter d'abord la France. Donc l'autorité, ça passe par la sécurité qu'il faut restaurer, ça passe par une politique d'immigration. Et pour ça, son moratoire avec le bouclier fiscal, c'est la seule proposition qui est un peu concrète, puisqu'on ne va pas régler les problèmes avec des rodomontades et il faut des solutions qui soient efficaces. Et ensuite, c'est un projet aussi d'intégration, c'est-à-dire il faut refaire France, ramener les Français, leur faire partager un projet commun. Ça passe par exemple par le rétablissement d'un service qu'il appelait le service militaire de sécurité ou de sécurité civile. C'est un projet ambitieux puisqu'on a abandonné le service national il y a un peu plus de 25 ans et donc de rétablir un service de 6 mois pour l'ensemble d'une classe d'âge et faire en sorte que non seulement on leur inculque des valeurs et des principes pour refaire la cohésion nationale, mais en plus de ça qu'on puisse construire une réserve citoyenne dans ces différents corps militaires, de sécurité civile ou de forces de sécurité. Il y a plein de messages importants parce qu'on a besoin effectivement de quelqu'un qui ait cette connaissance suffisante pour être chef de l'État et qui ait cette stature aussi pour, on va dire, redorer notre blason à l'étranger. Ça, c'est important. Mais le plus important, c'est effectivement cette cohésion que Michel Barnier est capable d'entraîner autour de lui, tout d'abord au moment du congrès, après le vote. J'espère très sincèrement que ce sera le candidat retenu. Et d'ores et déjà, nous savons qu'il va rassembler autour de lui les autres candidats. C'est un projet aussi qui touche à l'économie, la réindustrialisation des territoires. Aujourd'hui, on a une balance commerciale qui atteint un summum, on est à 90 milliards quasiment de déficit commercial. Ça veut dire que l'argent, les chèques que donne le gouvernement en ce moment, ils servent non pas à réindustrialiser notre pays, mais ils servent à financer les emplois et l'économie dans les pays voisins. Il faut remettre le turbo dans le sens inverse, réindustrialiser nos territoires, pour une politique de l'emploi, de pouvoir d'achat, mais aussi pour une politique d'aménagement du territoire. C'est l'industrie qui fait vivre nos territoires ruraux. Ils ne viennent pas s'installer en ville. Quand on a laissé partir notre industrie, on a laissé aussi se dévitaliser nos territoires. Je pense que Michel, c'est probablement le candidat qui connaît le mieux la France, dans sa diversité, dans sa ruralité, dans ses spécificités montagnardes. Et je pense qu'il a compris ça, qu'il faut refaire de la France aussi une nation souveraine sur le plan agricole et économique, et que c'est en revenir ces entreprises, en leur donnant les moyens de se développer, qu'on va aussi repenser notre politique d'aménagement du territoire et faire en sorte que les Français se sentent bien là où ils vivent et puissent vivre là où ils le souhaitent, c'est-à-dire en ville ou à la campagne. Je pense que c'est un pari important.